ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. Combien c'est important le shalom? Combien il faut renforcer? Sans arrêt. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. זה הלל הזקן עליו השלום, combien il était ענב. Faut faire partie des élèves de Aaron. Il faut aimer le shalom. Il faut le poursuivre. שיואב בליבו האמת והשלום. Aimer le shalom, c'est pas extérieur. T'as des gens à l'extérieur, ils sont très aimables. Ça, aimables. Ils sont sociables, ils sont gentils. Mais c'est pas forcément des gens de shalom. Il faut aimer le shalom dans son cœur. Comme on aime certaines choses, gashmi, on aime tel aliment. Il y en a qui aiment, sur un niveau plus haut, ils aiment aussi certaines midot. Alors, une des midas qu'il faut aimer dans son cœur, c'est la paix. Il y a des gens que ça ne dérange pas d'être en dispute. Ça ne les dérange pas. Il s'est disputé aujourd'hui avec l'un, avec l'autre. Il peut dormir tranquillement. Il y a d'autres, ils ne peuvent pas aller dormir s'il y a une dispute. Le cholim. Ils peuvent tomber malades. Kepchuto. Tomber malade. Les horaires, une fois j'étais jeune, j'étais à l'école. Okay. J'ai eu une dispute avec un ami à l'école. C'était un très très bon ami. Vraiment. Amis comme des frères on était. La mâche. Okay. Et on a eu une dispute. On ne se parlait plus. Okay. 3 jours j'étais malade. Malade physique, au lit, couché. Fièvre et tout, malade. La main, le rôle. Dispute, ras shalom. C'est Yevcha, d'être disputé avec quelqu'un, c'est Yevcha. Il n'y a pas question avec la religion, avec la Torah, avec les mitzvot. Kol sheken, si la vraie kavana, le Shem Shamaï, et Talmidav shel Aaron, il faut aimer le shalom dans son cœur, chez Yoav, belibo, ha'emet, ve'ashalom, ve'irdof, acharav, befo'al yadav. Pas se contenter tout simplement d'aimer le shalom, mais en plus, de le poursuivre avec des actions concrètement. Aussi bien quand on voit les disputes entre 2 personnes que soi-même. S'il y a quelque chose qui s'est passé avec l'un avec l'autre, chas v'shalom, de pouvoir aller dormir et laisser la dispute existante. Chas v'shalom. Ki yesh bnei adam ohavim oto belevav shalem. Il y en a qui aiment de tout cœur la paix. Ils aiment le shalom, ils aiment la paix. Velo shiyatrichu atzmam lasum shalom ba'olam. Mais ils ne s'efforcent pas à faire gérer la paix, régner la paix dans le monde. Entre les personnes, entre un homme et une femme. ואינם הולכים בדרכי השלום, אך עושים הפעולה ומסיימים שלום בין אדם לחברו ואוהבים לעשות המלאכה. Ils aiment faire le travail, qui est la paix. Avant, Vadaï, qu'avant de chercher à mettre la paix entre 2 personnes, déjà il faut être un homme soi-même de paix. Soi-même, il faut être un homme de shalom. Le Mara dit dans Masechet Makot qu'Akadosh Baruch Hu, dans l'histoire de David Amelech et Achitophel, David Amelech, il a demandé une halakha, il a pris un morceau d'argile. D'abord avant ça, ils ont creusé pour faire les fondations du Beth Amikdash. Ils ont creusé, et ils sont arrivés au Tehom. Tehom, c'est l'abîme où il y a toutes les eaux là-bas qu'il y a dans la terre. Et l'eau du Tehom, elle a commencé à jaillir. Et si ça continuait comme ça, le monde entier aurait été inondé. C'est les eaux du Tehom qui sont ouvertes pendant les 40 jours du Maboul, du déluge.
Là-bas, hop, par erreur, ils ont enlevé le bouchon du théum. Et ça a commencé à sortir, 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 sortir. Le monde entier, il aurait été complètement inondé. Tout le monde serait mort. Maintenant, comment tu bouches une chose pareille? Qu'est-ce que tu fais? David Ameller, il a une solution. Chez là, c'est Mouta ou c'est Asso? C'était quoi sa solution? Prendre un chasfa, un morceau d'argile, et écrire là-bas Yudke Vavke, Shem Havaya, et par la force du Shem Hashem qui est écrit sur ce morceau d'argile, cette grande pierre là d'argile, elle va descendre toute seule jusqu'au Théum, jusqu'en bas, parce que maintenant tout le trou il est rempli d'eau, avec un courant extrêmement fort. Pour inonder le monde, faut... Comment tu veux rentrer dedans? Avec ce Shem Hashem là, ce morceau d'argile, il peut aller jusqu'en bas, tout seul, et boucher le trou. Le problème, c'est que la pression de l'eau va frotter le morceau d'argile et effacer le nom d'Hachem qui a été gravé dessus. Est-ce que c'est permis ou c'est assaut? Et la Melech, il a dit, celui qui connaît la halakha qui me dit pas, il a maudit, il s'étouffe. Ça, c'est l'a dit David. Achitophel était là-bas, il a dit la halakha, il a fait un kalvachomer. C'est déjà pour mettre la paix entre un homme et une femme. Kadosh Baruch Hu, il a dit d'effacer son nom. C'est quoi le cas de la paix entre un homme et une femme? C'est la sota. C'est une femme qui n'est pas très correcte. C'est une femme qui s'est isolée avec un homme. Elle a fait ichoud, cette femme. C'est une femme qui a rendu jaloux son mari. Son mari, il a dit, là, je soupçonne, il y a des histoires là, avec cet homme. Il prend 2 témoins et il dit, je t'interdis de t'isoler avec Roger. Interdit, devant 2 témoins. Et elle est partie, elle s'est isolée avec lui, seule. Il y a encore 2 autres témoins qui sont témoins qu'elle était seule avec lui dans une pièce. Zman Sheraou, il est bien. Elle est correcte? Elle n'est pas correcte, cette femme. Le mari, il a le droit de prendre cette femme au Beth Amikdash et de lui faire boire de l'eau de la sota pour la vérifier si elle a fait un interdit ou pas. Si elle a fait un interdit, elle meurt. Comment on la vérifie? On prend un claf, on a écrit là-bas la parashat sota, et dans la parashat sota, il y a des Shem Hashem. On trempe toute cette encre dans de l'eau et on fait boire à la femme. En trempant l'encre dans l'eau, le Shem Hashem il s'efface. Ça, ils sont graves d'effacer Shem Hashem. Ça, ils sont de Horaïta, c'est Chayam Mita celui qui efface Shem Hashem. C'est Chaz Hashem, quelqu'un il prend Shem Hashem, il efface Bekavana d'effacer le Shem Hashem, il gratte sur un sidou où il déchire Chaz Hashem. Bekavana, un endroit où il y a Shem Hashem, il est Chayam Mita. C'est des Shamaï. Chayam Mita c'est très grave, ça, ils sont de Horaïta. Kadosh Baruch Hu il a dit, efface mon nom, le nom du Melech HaOlam, efface, qui est la paix entre cet homme et cette femme. C'est déjà pour la paix entre un homme et une femme, Hachem il a dit d'effacer le nom. La paix dans le monde entier, qu'il ne soit pas inondé. À plus forte raison, évidemment il a accepté le Kal Vachomer, et il a fait ce qu'il a fait avec la pierre, ça s'est bouché. C'est la grandeur du shalom. Combien c'est énorme le shalom. Qu'Akadosh Baruch Hu il efface son nom pour le shalom. Il faut toujours du chizouk dans ça. Toujours se renforcer, se renforcer, se renforcer. Parce que sinon un homme il se laisse entre les mains de ses caractères, de ses midotes. On a tous des mauvaises midotes. Tous. On est né avec des mauvaises midotes. Si on était né avec des bonnes midotes, on n'a rien à faire dans ce monde. On peut rester là-haut. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde avec un paquet de saletés qui sont nos midotes. Un peu de colère, jalousie, orgueil, et ça. Chacun il a une petite dose. Ces midotes là, si on ne travaille pas constamment pour aller contre le courant des midotes, en très peu de temps, un homme il s'oublie. Il s'oublie. Il ne sait plus c'est quoi ni shalom, c'est quoi la colère, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Il s'oublie comme le monde entier. Ils baignent dans les mauvaises midotes. Et ils agissent par rapport à leurs midotes. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on agisse par rapport à nos midotes. Il veut qu'on agisse avec notre sechel, notre da'at. Et on a des gens autour de nous qui nous font du bien. On leur doit karatatov. On doit être reconnaissant en premier envers ses parents. Si c'est par nos parents parfois, ils ne parlent pas comme ça nous plaît.
Okay. On a une mitzvah de Oraïta, de Hakarat Tov, et d'aimer le shalom. Et c'est envers nos parents déjà qu'on doit faire très attention qu'il y ait du shalom. Ensuite, il y a envers sa femme. Ensuite, il y a envers sa famille. Ensuite, il y a envers tout Am Israël. Il faut aimer le shalom. Il faut se renforcer beaucoup dans cette mida, parce que c'est une mida qui est très difficile. À la yeshiva, un copain, l'autre il a dit le mot, il n'a pas dit un mot comme ça, il s'énerve pas. Assaut. Il faut qu'il y ait le shalom. Et pour aimer le shalom, soi-même, pour l'accomplir, il faut l'aimer à l'intérieur, pour pouvoir supporter tout ce qui va me faire qui sont contre ma volonté. C'est pas facile. Sheneimar bakesh shalom verodfeu. Aime le shalom et poursuis-le. Il doit beaucoup se retenir, se taire, accepter, encaisser. Je dis ça pour moi en premier. Il n'y a pas à vous, Chazal Shalom. Il faut supporter, c'est pas grave, se taire, laisser passer. Il faut être savlan. Savlanout, te disent les Israéliens. Ils te crient dessus, savlanout. Et toi quoi? C'est Moussa, ça Kadosh Baruch Hu, il met dans sa bouche, savlanout. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כשהיה אהרון מרגיש באדם שהיה עושה עבירה בסתר. אהרון, quand il savait que quelqu'un il a fait une עבירה en cachette, היה הולך אליו ומתחבר עמו, מראה עצמו אוהבו, il allait le voir, il se montrait à lui comme un ami, comme si qu'il aime. Pourquoi il faisait ça? Parce que le fauteur, il disait dans son cœur, si Aaron il savait ce que j'ai fait, s'il savait ce que je pense, il serait sauvé de moi. Il m'aurait maudit. Oh, il vient comme ça, il m'aime, etc. Ah, ça veut dire qu'à ses yeux, je suis quelqu'un de bien. J'ai des mitzvot. Okay? Et à cause de ça, cette pensée-là, alors Ayamit Nachem Bedarato, il regrettait, mais Harer Tshuva. C'est un grand yesod qui est écrit ici. Si je considère quelqu'un comme tzaddik, ben il deviendra tzaddik. Si je considère quelqu'un comme rachat, eh ben il sera rachat, et encore plus rachat même. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Il faisait croire à la personne qui n'est pas correcte que c'est un tzaddik. À ses yeux, ça faisait faire tchouva à la personne. Pourquoi? Parce que quand on est considéré comme rachat, aux yeux de soi-même, un homme est toujours considéré comme mauvais. Un homme, il a du mal à s'aimer. Un homme, en général, il se déteste. Même s'il s'aime, parce qu'il prend soin de lui-même, il se fait plaisir, mais au fond de lui, un homme, il ne se voit pas vraiment comme quelque chose de valeur. Parce que si c'était le cas, il ne ferait pas d'avérat. Si on savait combien on était cher aux yeux d'Hachem, et combien Akadosh Baruch Hu, il nous aimait, et il nous apprécie, et il nous regarde à chaque instant, il attend chaque bracha, chaque mitzvah, jamais on ferait une avéra. Alors pourquoi on fait des avérots? Parce qu'on se sent nul, on se sent de toute façon pas tzaddik, etc. Alors on fait des avérots. Aval, si on se sentait considéré, si on était vu comme un tzaddik, alors un homme il veut rester au niveau qu'il est, il veut pas abîmer. Quand Aaron il venait, il considérait la personne comme un tzaddik, alors lui il disait quoi? Alors finalement je suis pas, quoi, il croit que je suis un tzaddik, vraiment? Okay. Donc j'ai au moins une apparence de tzaddik. Alors je veux garder je fais tchouva. Mais si un homme il est vu comme un rachat par les autres, lui-même déjà il se voit rachat. En plus, il pense que les autres aussi le voient comme un rachat. Alors il n'a aucune chance de se sortir. C'est un grand yesod ça. Dans le chinour, dans le shlom bayit, dans beaucoup de choses. Dire toujours sur l'autre, t'es bien. Dire des éloges, des compliments. T'es tzaddik, c'est bien, kol hakavod, ah t'as fait ça, ah man. Il faut s'habituer, c'est pas facile. C'est pas facile à habituer sa bouche à dire des compliments. Et essayez, vous allez voir. Essayez. Essayez de dire une liste, faites chaque jour un tableau. Okay. Chaque jour, je dis 5 compliments par jour. 5. Essayez, vous allez voir comme c'est difficile. Dire des compliments.
Tu viens, tu vois quelqu'un, tu lui dis un compliment. C'est pas facile, pourquoi? Parce que l'homme, il est de nature négatif. Il se voit négativement, il voit l'autre négatif. On a du mal à voir positif. Sur soi-même et sur les autres. C'est un travail à faire. Ça, c'est la mida de Ahavat Shalom. Un homme qui aime le Shalom, alors, toujours, dans sa bouche, il y a des paroles de paix, des bonnes paroles. Toujours, il prend le bien. Toujours. Et c'est un travail à faire. Les tzadikim, c'est comme ça. Vous voyez, les tzadikim, toujours, il y a des bonnes paroles dans leur bouche. Toujours, dans tous les cas. Même quand on leur raconte une histoire qui n'est pas bonne, jamais il y a des choses qui sont négatives dans leur bouche. Les chassidim, les bons, les vrais Ovdei Hashem. Toujours du bien. Quand il faut parler contre, quand il y a un danger, il faut avertir le peuple. Attention, ça c'est dangereux, ça c'est assourd, ça c'est... Là, ils savent aussi parler. C'est grave, c'est assourd, il faut s'écarter de celui-là. Il y a le feu, il faut être prudent. Alors, quand c'est le quotidien, toujours tu vois qu'ils ont des bonnes paroles dans leur bouche. Combien c'est important d'encourager sans arrêt. Idoud. Sans arrêt s'encourager l'un l'autre. Grâce à cet encouragement-là que Aaron y venait et considérait la personne en tant que tzaddik, bien qu'il ne l'était pas, ça entraînait la personne à faire tchouva. C'est pour ça que quand Aaron est niftar, il faut kol bet Israël. Tout en Israël, ils ont pleuré à Aaron. Quand Moshe niftar, il écrit Vayivko bet Israël. Il n'y a pas écrit kol. Aaron, c'était même les femmes, elles ont pleuré. Quand Moshe niftar, c'est les hommes, pas les femmes. Qu'est-ce qu'elles connaissent les femmes? Moshe ne connaissent pas. Aval, quand c'était Aaron qui niftar, il écrit kol bet Israël. Même les femmes, elles ont pleuré. Pourquoi? Aaron faisait le shalom bayit partout. Même les femmes, elles ont senti la perte que c'était Aaron. Parce que quelqu'un qui est Rodef Shalom, veut dire qu'il est Aouv à Hashem, il est Aouv à la briotte aussi. Kadosh Baruch Hu, il aime cet homme qui fait le Shalom. Il faut Ohev et ta briotte, ou me karvan la Torah, par l'amour des briottes. Le but de l'amour des briottes, c'est pas être agréable et plaisant en soi, c'est les karev otam la Torah. Il n'y a pas un but en soi d'aimer. Ouais, je t'aime. Pourquoi faire? Je t'aime pour que tu étudies la Torah. Pour que tu fasses tchouva, c'est pour ça que je t'aime. Et je t'aime stam. On n'est pas des humanitaires, on aime les uns les autres, peace and love. Ça c'est mahboulim, c'est shalom en soi. Il n'y a pas shalom en soi. Shalom en soi, il doit apporter à la vodat Hashem. Ça c'est le but de shalom. Baruch Adonai l'Olam. Encore beaucoup à parler.